Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Claire de la chaîne et de l'Instagram Quand Lydie dort Maman Cou et on se retrouve aujourd'hui pour mon bilan couture du challenge de février. On se retrouve cet après-midi, il est presque 18 h. On est le dimanche 2 mars. J'ai la voix complètement éraillée et la tête bien fatiguée puisque hier soir j'étais au concert de Indochine à Strasbourg avec mon amie Cindy. C'était un moment incroyable et je pensais pas filmer ce week-end, mais finalement j'ai encore un tout petit peu d'énergie. Donc par contre, pas maquillée brute de décoffrage, mais on va pouvoir faire ce bilan couture du challenge de février. Donc en février, je m'étais dit que je voulais coudre des pyjamas puisque je n'ai pas suffisamment cette pièce dans mon dressing et que c'est quand même un indispensable du dressing, le pyjama, on est toutes les nuits dedans. Donc je m'étais challengée sur cette pièce, j'en ai réalisé 2. Finalement, j'espérais en faire un 3e, mais j'ai pas eu le temps, c'est pas grave. Donc je vais vous présenter un pyjama pour enfants, pour Lydie, et puis un pyjama pour femmes, pour moi. Alors pour le pyjama enfant, j'ai sorti de mon stock ce magazine-là. C'était le Autobré, le numéro 6 de 2022. Et j'ai fait ce modèle-là, le pyjama numéro 30, qui s'appelle, je sais plus, ils ont toujours des noms bizarres chez Autobré, ils appellent ça le pyjama Speaks and Chicks. Bref, non, on l'a couché dehors, mais c'est pas grave. Donc c'est un pyjama à faire dans une maille élastique, type jersey. Hein. Vous avez un pantalon plutôt ample, avec une ceinture élastiquée et des bracelets de cheville. Et un t-shirt avec des manches raglants et une pince au niveau de l'épaule. C'est un pyjama qui va de la taille 134 à 170. Et pour Lydie, je l'ai fait en 152, je crois. Oui, c'est ça, en taille 152 pour Lydie, en sachant qu'elle mesure 1,50 m. Donc, ça tombe vraiment bien. Il est très bien coupé, ce pyjama. Je lui avais déjà fait ce modèle en septembre, je crois. Dans une maille jersey avec un imprimé petit bateau avec des loups. Et elle était très confortable dedans et donc finalement elle m'a dit qu'elle souhaitait que je refasse le même parce qu'elle était à l'aise dedans pour dormir. Donc je n'ai pas cherché plus compliqué, j'ai refait exactement le même. Au début je voulais partir sur les patrons des magazines Coudre le Stretch, le 1 et le 2. Sachant qu'elle commence à être à la limite en fait entre les tailles enfants et les tailles adultes. Si on part sur du 30 ou du 32, ça lui va aussi. Mais là, elle m'a dit que le Autobré lui convenait, donc je n'ai pas cherché plus compliqué. J'ai repris le même patron qui était déjà décalqué et je l'ai refait. Donc au niveau des pièces, c'est ce que je vous disais, c'est comme ça, c'est tout simple. Le t-shirt, donc vous avez un devant, un dos, 2 manches. Au niveau des manches, vous avez une pince. Et puis vous avez une bande d'encolure et un bracelet de poignet. Et au niveau du pantalon, c'est encore plus simple. Vous avez un devant, un dos, des bracelets de cheville. Et vous posez un élastique sous glissière, mais la quantité de tissu pour poser l'élastique et faire la glissière est déjà inclus dans la pièce pantalon. Donc ça va très très vite. C'est quelque chose qui se monte à la surjeteuse. Hein. J'ai fait 99% surjeteuse. Il y a juste vraiment l'ourlet de l'élastique et l'ourlet du bas du t-shirt qui se font à la machine à coudre. Donc c'est une couture qui est somme toute assez rapide. Au niveau des fournitures, qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'il va falloir, il faut un tissu avec un taux d'élasticité de 15% minimum. Donc ça, je l'avais largement dans mon jersey. Et puis, ils disent qu'il faut environ 1 m à 1,20 m pour le haut et 1 m pour le bas. En sachant que moi, je n'avais qu'un coupon d'1,50 m. Et j'ai réussi à faire rentrer dans ce 1,50 m et le haut et le bas, toutes les pièces. Alors après, j'ai pas pu tout couper à la suite, c'est-à-dire que j'ai fait pièce par pièce en pliant mon tissu pour utiliser vraiment mon tissu à l'économie. Et j'ai quasiment aucune chute. Mais
Je trouve que leur métrage proposé est un petit peu ambitieux. Si vous avez une appétence pour jouer à Tetris comme moi, vous arrivez à faire rentrer le pyjama encore dans 1,50 m. Après, au-delà de la taille 152, ça commence à devenir juste. Je pense que 2 mètres, c'est bien si vous voulez faire les 2 pièces de pyjama en étant sûr que vous aurez un petit peu de marge de manœuvre. Je vous montre tout de suite la pièce réalisée. Donc, hop, le voici. Donc, je vous avais dit, j'avais utilisé, je vous avais montré, ce petit jersey de coton. Alors, il a un fond beige. Et puis, il y a un imprimé dessus avec donc des feuilles dans les tons marronnés, des petits palmiers. Et au niveau des palmiers, il y a des petits singes aussi dans le motif. Donc, c'est un tissu qui est bien stretch, un jersey qui est épais, mais pas trop. Donc, j'ai fait le devant. Donc, un devant, un dos, tout simple. Mes petites manches avec mon bracelet de manche au bout. J'ai posé une bande d'encolure. J'ai calculé selon la largeur qui déterminait. J'ai fait coïncider la couture de la bande d'encolure avec la couture de la manche raglan pour que ça soit joli et que ça fasse une épaisseur à un seul endroit. Comme d'habitude, au milieu dos, je coupe une petite étiquette que je glisse dans la couture pour qu'elle sache facilement quand elle le prend et qu'elle est à moitié réveillée ou à moitié endormie, quel est le devant, quel est le dos. Au niveau des pinces, des épaules, je ne me suis pas embêtée. En fait, j'ai vraiment... je ne sais pas si vous avez vu, la manche est comme ça. Et puis, il y a un V. Donc, j'avais coupé. J'avais juste laissé des petites marges. Et j'ai assemblé, en fait, la pointe de la manche à la surjeteuse. Ça, c'est... Et ça, c'est ma manche. Et en fait, la tête de manche, là où il y a l'épaule, j'ai assemblé à la surjeteuse. J'ai fait mourir. Et puis, j'ai re-rentré... mon surjet dans la couture, ça bouge pas, c'est très très bien, ça suffit largement pour un pyjama. Au niveau des finitions au bas du t-shirt, j'ai fait un ourlet de 1,5 cm. Voici. Hop. Alors j'ai utilisé un fileton sur ton, vous le verrez assez peu. Et donc, j'ai fait mon ourlet, comme d'habitude, comme vous le voyez, mon ourlet de recouvrement que j'appelle. C'est-à-dire, ça fait un espèce de petit zigzag comme un point de recouvrement sur l'avant. C'est très extensible. Et au niveau du dos, eh ben, ça me bloque toute la marge de couture. Et c'est très, très propre. J'ai toujours actif sur ma chaîne une petite vidéo tuto pour faire ce point d'ourlet. J'utilise tout le temps pour les matières stretch. Je trouve qu'il est très fiable. Il tient extrêmement bien dans le temps. Ça fait une jolie finition qui est propre. Vraiment, je ne change pas mes finitions. Je trouve que c'est nickel. Donc ça, c'est son t-shirt de pyjama. Et puis le pantalon, tout simple, hein, tout bête, le même. Le voilà. Donc le petit pantalon, plouc, avec des jambes qui commencent à être presque aussi longues que les miennes, ça me désespère. Et puis un grand revers de jambes au bas. Pareil, tout assemblé à la surjeteuse, tout simple. Alors comme vous le voyez, il n'y a pas encore l'élastique dedans, tout simplement parce que j'ai fini de le coudre la semaine passée. Et puis j'ai pas encore eu le temps de glisser l'élastique. J'attendais en fait de filmer. Je vais glisser l'élastique, le mesurer sur Lydie et je pense que c'est le pyjama qu'elle va porter ce soir. Donc pour l'ourlet au niveau de la ceinture, pareil, j'ai fait mon repli. Là je crois que j'ai fait à 3 cm pour avoir la largeur pour glisser l'élastique. J'ai fait mon point de recouvrement. C'est tout glissé. Au niveau du dos, pareil, j'ai mis une petite étiquette, comme ça elle saura où est le devant, où est le dos. Et là, au niveau du dos, j'ai laissé en fait ici, un petit espace. Et c'est par là que je vais glisser l'élastique. Et cet espace, je le laisse ouvert, je ne le ferme pas. Ce qui me permet en fait de pouvoir rallonger ou raccourcir l'élastique par la suite. En général, c'est plutôt rallonger, hein, parce que
les enfants, on le sait, ça grandit très vite. Donc j'ai tendance souvent, surtout pour les pyjamas, à les faire un poil plus long que ce qui est nécessaire, en me disant que avec un peu de chance, elle pourra le mettre là encore tout le printemps, peut-être l'automne prochain, et d'ici là, elle aura certainement encore pris un petit peu de taille et du coup d'envergure. Donc s'il y a besoin, j'aurai juste à sortir l'élastique, à le couper et à mettre une petite rallonge pour pas changer tout l'élastique à chaque fois. Donc voilà le petit pyjama pour Lydie. Ça c'est un projet très rapide à faire en jersey comme ça. Et en fait c'est ce qu'elle porte le mieux et le plus souvent parce que c'est très confortable. Elle n'aime pas trop les pyjamas comme moi en chaîne et trame. Et puis elle n'aime pas non plus les pyjamas trop chauds. Cet hiver, elle m'avait fait lui acheter 2-3 pyjamas chauds, là, genre en pilou-pilou, en polaire. Et puis finalement, elle ne les porte pas parce que c'est trop chaud. Et elle a chaud la nuit et elle n'est pas bien. Elle est beaucoup mieux dans des pyjamas en jersey, tout simple. Donc, je m'exécute. Je suis très contente d'avoir fait ce pyjama dans ce coupon, puisque c'était un coupon que j'avais trouvé au marché au tissu et qui finalement, initialement je pensais être pour moi et qui finalement ne me va pas au teint. Et je me dis qu'en fait c'est très bien pour elle avoir un pyjama là-dedans. Au moins c'est un coupon qui sera bien utile plutôt que gaspiller. On en arrive maintenant au pyjama pour moi. Alors pour moi j'avais jeté mon dévolu sur un patron de la Coupe d'Or. Donc comme vous le savez, j'ai la méthode de la Coupe d'Or depuis de très nombreuses années maintenant. Je trouve que je ne l'utilise pas assez. Et donc pour le pyjama, je m'étais dit, tiens, il y a un pyjama, il m'a l'air bien, je vais le faire. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pris, alors c'est dans quel supplément? C'est dans le supplément 301. C'est le pyjama 155. Donc il se présente comme ça. Vous avez un pantalon, pareil, c'est un pantalon tout simple. Vous avez un devant, un dos, une ceinture. Où est là, schéma technique? Voilà. Ça, c'est les pièces techniques du pantalon. Donc, un devant, un dos et une ceinture. Eux, ils proposent de créer un lien pour le glisser dans la ceinture. Moi, je ne l'ai pas fait. J'ai mis un élastique dans la glissière. Je trouve que c'est beaucoup plus confortable au quotidien. Mais le fait qu'il y ait un lien qui est proposé, c'est une bonne idée parce que c'est vrai que des fois, plutôt qu'utiliser un élastique, un lien marche bien. Et puis, au niveau du haut, il proposait une chemise. Alors, c'était une chemise qui me plaisait bien parce que j'avais pas envie d'une chemise compliquée avec un col châle ou un col taillé ou quelque chose comme ça. C'était une chemise toute simple, manche longue et avec col pied de colle. Alors, hop, elle est là, cette chemise. C'est une chemise toute simple avec un devant qui a la particularité de contenir la parmenture dans la pièce devant. Puisque là, il y a la partie parmenture qu'on replie en fait et qui fait la finition et la patte de boutonnage. Un dos où il propose de faire une pince, une manche avec un bracelet de manche et ensuite le col, le pied de colle. Alors moi, j'ai fait quelques, entre guillemets, modifications. C'est-à-dire que déjà, je n'ai pas fait la pince au dos. Les pyjamas, pour moi, alors oui, cintré, c'est plus esthétique. Mais le pyjama, c'est une pièce dans laquelle on remue. Et moi, je ne voulais pas du tout quelque chose de cintré. Je voulais quelque chose de confortable. Donc, j'ai fait mon patron tel quel, mais je n'ai pas fait la pince au dos. Et effectivement, ma chemise est un peu ample, mais elle est très confortable. Et puis ensuite, la deuxième modification que j'ai fait, c'est que je n'ai pas fait la partie col-pied de colle. J'ai fait un haut de pyjama, chemise qui s'arrête sans rien. Ça m'a été facilité par le fait que en fait, dans la pièce du devant, il y a cette parmenture qui est intégrée. Et ça a été très utile. Je vais vous montrer comment j'ai fait avec la chemise. La chemise propose aussi une petite poche qu'on peut faire type un peu poche passe-poilée à l'avant du pyjama. C'est quelque chose que je n'ai pas fait non plus puisque j'avais vraiment envie de simplicité pour ce pyjama, quelque chose d'efficace. Alors, avant de faire ce pyjama, enfin pour faire ce pyjama, j'ai respecté donc la méthode de la Coupe d'Or pour tracer mon pyjama. J'ai pas fait de vérification particulière. J'y suis allée en one shot, j'ai dessiné, j'ai coupé en rajoutant mes marges de couture en coupant. Et tout tombe parfaitement bien, je suis très contente.
J'ai tellement crié hier et j'ai plus de voix. C'est une catastrophe. Donc c'est tisane, thym, menthe, miel. Il n'y a pas le choix parce que Nicolas a fait un show tellement superbe. C'était incroyable. On était en fosse, on était super bien placés, juste devant eux. Et vraiment, mon Dieu, c'était magnifique. J'ai encore envie de chanter à tue-tête du Indochine. Je pense que ça va durer quelques semaines, hein, mais bon. Donc, mon pyjama. On va commencer par la pièce la plus simple qui est le pantalon. Alors, je vous avais dit, j'avais choisi comme tissu une flanelle à carreaux. La voici, donc mon petit pantalon. Tout simple. Donc, le pantalon, c'est vraiment simple. On a un devant, un dos et cette grande bande pliée en deux pour faire la glissière élastique. Donc, au niveau de la coupe, j'ai quand même fait très attention parce que vous le savez, j'adore les raccords et les raccords de carreaux me semblent quelque chose de très important. Je sais pas, c'est peut-être un tic, un truc, mais quand les carreaux ne sont pas raccordés, vraiment, ça me travaille. C'est... Oui, bref, je trouve ça très laid quand je vois en magasin un vêtement avec un beau carreau qui n'est pas raccordé, mais ça me rend dingue. Donc, malgré le fait que ce soit un pyjama, j'ai essayé de raccorder. Donc là, mes raccords de la fourche devant sont vraiment pas mal. La fourche dos sont bien aussi, pas exactement parfait au millimètre, mais bien. Et puis, les raccords côté, enfin, tout est pas mal. J'avais plié mon tissu de façon à ce que normalement ça suive bien et c'était efficace. Alors au niveau de la ceinture, effectivement, là je peux pas avoir de raccord puisque eh ben, c'est un truc froncé, donc ma ceinture est plus grande que mon pantalon. Ça, c'est pas grave. C'est la seule chose pour laquelle je dis non. J'aurais pu pousser de vis à couper ma ceinture dans le biais pour faire justement exprès de ne pas avoir de raccord, etc. Mais j'aurais perdu trop de tissu. Et c'est un beau tissu qui est bien chaud. J'avais pas envie de le gâcher, entre guillemets. Donc, j'ai tout assemblé à la machine à coudre. Et par contre, ce que j'ai fait pour avoir des finitions confortables, c'est que j'ai... Hop, est-ce que vous allez le voir? J'ai donc assemblé à la machine à coudre et surjeté les marges ensemble. Ensuite, tout couché vers l'arrière, les coutures. Donc, ça sera très confortable. Ça, je trouve à l'usage qu'en fait, les marges surjetées à part puis écartées au fer, c'est pas des plus confortables. Et en plus, il m'est déjà arrivé à l'usage d'avoir la couture principale qui saute quand le vêtement est un peu trop ajusté, puisque moi j'aime les vêtements très moulants. Et du coup, le fait d'avoir les coutures surjetées ensemble, bah, ça sauve votre journée. Parce que si la couture saute et que c'est surjeté, écarté au fer, bah, y a un trou. On voit votre chair. Alors que quand c'est cousu puis surjeté ensemble, eh bien, le surjet maintient encore le truc et vous permet de finir votre journée sans avoir l'effet salaire. Donc maintenant, c'est quelque chose que j'ai fait pas mal. Donc j'ai assemblé puis surjeté ensemble. J'ai monté la ceinture exactement de la même façon, assemblé puis surjeté ensemble. Et alors la seule chose, c'est au niveau de la ceinture. Donc quand j'assemble ma bande de ceinture, on l'assemble en rond. J'assemble pas tout, je fais la moitié haute plus 1 cm du bas. Et en fait, je laisse une ouverture. Et cette ouverture, je la mets au milieu dos. Donc toujours pareil avec ma petite étiquette moi aussi pour savoir où est mon devant de mon dos parce que c'est très pratique quand on est fatigué le soir. Et donc cette ouverture-là, je la laisse, elle me permet de glisser l'élastique dedans, en fait, tout simplement. Et puis si un jour j'ai besoin, moi aussi, de revenir sur la taille de mon élastique et de l'allonger ou de la rétrécir, j'ai accès assez facilement et assez rapidement à mon élastique. C'est quelque chose que je fais maintenant quasiment tout le temps, cette finition sur mes pantalons pyjama et mes pantalons à taille élastiquée. Rien ne m'empêcherait maintenant de mettre un petit point invisible à la main pour sécuriser ceci. Mais je trouve qu'il y a trop peu de tension pour que je m'embête avec des points à la main. Au niveau du bas du pyjama, j'ai fait tout simple. J'ai fait un surjet, un rentré d'1 centimètre et piqué au ras, point. Simple, efficace. Je voulais de jolis raccords parce que quand même j'aime ça et j'aime me sentir jolie dans un pyjama bien fini.
Mais j'allais pas pousser le vis à des doubles rentrées, je ne sais trop quoi. J'ai fait du simple et efficace. C'est quand même que des pyjamas. Donc, mon petit pantalon. Et alors, la chemise. Alors là, je suis vraiment contente de moi. Pour la chemise, je vais refermer mon petit bouton pour vous montrer tout ça. Et ma chemise, la voici, elle est là. Donc, hop, bon, avec les carreaux, vous n'y voyez pas grand-chose. Première chose que vous voyez, c'est que la différence est là. J'ai fait des beaux raccords sur l'avant de ma chemise. J'en suis très contente. Au niveau des épaules, j'ai pas vraiment réussi à faire des raccords, mais ça suit quand même pas trop mal. C'est assez bien. Au niveau des côtés de la chemise, mes raccords ne sont pas parfaits. Et là, je suis un peu déçue. Enfin, déçue. Non, le mot est trop grand. Mais mes raccords auraient pu être un peu plus parfaits, mais j'ai un léger décalage sur les côtés. Je pense que c'est dû au fait que le vêtement est quand même cintré dans sa coupe. Ça se décale plus ou moins en fonction des endroits. Personne ne va aller voir mes raccords sur les côtés, surtout dans un pyjama. Le plus important, c'est que le devant soit bien raccordé, de mon point de vue. Donc ma chemise, elle est comme ça. Vous avez donc le devant, le dos, tout simple, que j'ai fait du coup sans pince. Mes petites manches avec le bord de manche. Alors là, j'ai fait exprès, comme vous le voyez, de faire le bord de manche dans le biais parce que je trouvais ça compliqué de raccorder les carreaux en bout de manche et je trouvais que ça donnait un effet graphique qui était très sympa. Et je suis contente d'avoir fait comme ça. Et alors là où j'ai fait la modification, c'est pour le col, où je n'ai pas mis col, pied de colle. Donc je vais vous retourner le pyjama pour vous montrer. Hop. Voilà mon pyjama à l'envers. Donc ça c'est mon devant. Donc comme vous le voyez, au niveau de mon devant, là il y a la parmenture. Donc c'est une seule pièce. Hein. Le tissu est plié, rabattu. Donc ce que j'ai fait, c'est que normalement vous prenez votre tissu et puis vous pliez la parmenture, vous maintenez avec un point et puis vous posez votre colle. Et là ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait l'inverse, c'est que au lieu de plier ma parmenture vers l'intérieur et de pré-bâtir avant de mettre un col, eh ben, ma parmenture, je l'ai pliée vers l'extérieur. J'ai cousu à 1 cm et j'ai retourné pour avoir un coin net. Et pour avoir une finition qui soit propre au dos sans mettre de parmenture, eh bien quand j'ai plié ma parmenture vers l'extérieur et que j'ai cousu, à la suite de la parmenture, j'ai cousu un petit biais. Et puis quand j'ai tout retourné, eh bien, ça fait une parmenture avec un joli coin tout propre. Et puis le biais qui est coincé dans ma parmenture et qui court sur tout mon dos. Et puis hop, de nouveau ma parmenture. Alors là, comme vous le voyez, ma parmenture est solidarisée au vêtement parce que pour qu'elle ne bouge pas, eh bien j'ai surpiqué en fait. Tout du long, je sais pas où, quelque part dans la parmenture. Là, hop. En fait, il y avait un trait bleu. Et donc, j'ai piqué il y avait un trait de carreau, là, bleu. Donc, j'ai piqué dedans pour maintenir ma parmenture. Et j'ai fait pareil de l'autre côté, je sais pas où. Il doit y avoir un trait bleu dans le motif. Bah, ici, il y a un trait bleu dans le motif. Et dedans, j'ai fait un trait continu de haut en bas pour bien bloquer ma parmenture. Ça évitera en fait que ma parmenture ne bouge dans le pyjama. Vous voyez, elle est vraiment bloquée à cet endroit-là. Donc, tout est bien imbriqué, ça ne bouge pas. Comme c'est un pyjama, pareil, je n'ai rien thermocollé parce que je ne voulais pas rigidifier. Je voulais vraiment garder le fluide du vêtement et le confort. Donc, le fait d'avoir surpiqué la parmenture dans les rayures, on ne voit pas cette surpiqûre. Mais ça maintient la parmenture de façon à ce que ça ne bouge pas et que ça ne soit pas inconfortable pendant la nuit. Donc j'aime beaucoup cette finition que j'ai fait qui est toute simple. Hein. Ça fait une jolie finition intérieure. Ça ne me fait pas de surépaisseur, ça ne me fait pas de couture inconfortable contre moi.
Du coup, au niveau du dos, j'ai un biais à l'arrière au col. Ça ne gratte pas, c'est très confortable. Bon, du coup, j'ai pas mis d'étiquette hein, parce que là, clairement, avec les boutons, je sais où est le devant, où est le dos. Au niveau des boutonnières, j'ai posé des petits boutons en plastique bleu, un peu texturé comme ça, que j'avais dans mon stock. C'est des boutons que j'avais trouvés chez Nose. Il y a fort longtemps, il y a au moins 2-3 ans. Ils avaient eu une fois un arrivage d'une mercerie avec des grands tubes de 50 boutons. Il y avait plein de couleurs. J'avais pris un tube de chaque couleur. Et donc là, je suis allée prendre dans ce stock-là des petits boutons. Alors là, pareil, j'ai espacé à mon idée. Et j'ai en fait essayé de faire en sorte que ça tombe joliment au niveau des motifs. Donc, au niveau d'un motif rouge, puis d'un motif bleu, puis d'un motif rouge, puis d'un motif bleu, et ainsi de suite, jusque un petit peu avant le tout en bas. Voilà. C'était un pyjama qui était assez simple à faire. J'ai bien aimé le fait vraiment que la parmenture soit intégrée dans le patronage du devant. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et ce montage que j'ai fait rend la chemise vraiment très confortable au porter. Alors, soit je la boutonne jusqu'en haut, soit je laisse un bouton entrouvert. Ça dépend si j'ai chaud, si j'ai froid. Mais je trouve ça hyper sympa. Et du coup, ça faisait une finition rapide et efficace. Voilà pour mon petit pyjama. Je suis assez contente de mes 2 pièces. Elles me manquaient au dressing et elles vont être très très utiles dès maintenant encore, hein, puisque on a beau être début mars, comment vous dire que hier matin, j'ai gratté la voiture pour aller au boulot, donc c'est encore l'hiver. Hein. En Alsace, il faut qu'on se méfie parce que l'hiver commence que le 21 décembre et finit que en 21 mars. Et en Alsace, souvent, on a encore très froid en mars, des chutes de neige. J'ai souvenir d'un mois de mars, il n'y a pas si longtemps que ça, avec 20 cm de neige et la galère totale pour aller au boulot. Donc, c'est pour ça que mes pyjamas vont être encore très utiles. Il est temps maintenant que je vous parle du challenge du mois de mars. Alors, pour le mois de mars, j'ai envie de préparer tout doucement le printemps. Parce que je n'en peux plus de cet hiver. Ça y est, il est trop long. Chaque année, il est trop long. J'ai l'impression qu'il est encore plus long que l'année précédente, encore plus froid. Vraiment, je déteste l'hiver. C'est la saison que j'aime le moins de l'année. Donc, je me suis dit que, bon, fin mars, on arrive au printemps. Donc, j'aimerais essayer de commencer à préparer le printemps. Donc, pour le printemps, je me suis dit que j'allais me faire un ensemble de printemps, une tenue de printemps. Mais quelque chose qui soit quand même réalisable et portable, même s'il fait quand même encore un peu froid. Donc, je me suis dit qu'il était grand temps que je m'attaque au défi jean, coton jean. Puisque Emma de Freundly Couture avait lancé il y a un moment déjà le défi coton jean. J'avais acheté mon coupon, j'avais tout de prêt. Et puis je ne l'ai jamais fait. Donc je me suis dit, là, mars, il est temps. C'est la saison du renouveau. Il est temps de te faire une pièce en jean. Donc, j'ai sorti ce coupon-là de mon stock. Comme toujours, hein, mon objectif, c'est de coudre mon stock pour mes défis couture. Donc, un coupon du stock. Donc, j'ai ce coupon de tissu en jean là. C'est un joli bleu. Je ne sais plus comment il l'appelle. Je crois bleu indigo. Je vous mettrai la ref et je vous mettrai le lien en barre d'infos s'il y a toujours. C'est un jean que j'avais acheté au coupon de Saint-Pierre. Il est très joli, il est très lumineux. La couleur que vous voyez là est vraiment assez fidèle. Il est vraiment lumineux, il est très très beau. C'est un jean qui a, comme vous le voyez en fait, un fil bleu et un fil blanc tissés ensemble. Donc ça fait vraiment une belle luminosité. Il a un petit peu d'extensibilité. Pas énormément, mais juste un stretch mécanique pour avoir un vrai confort au porté. Donc je pense que ça va être vraiment très très confortable. Après c'est un jean qui est quand même assez souple, assez fin. Donc pour un pantalon de printemps, ça devrait être parfait. Donc pour réaliser ce jean, j'ai aussi acheté plusieurs accessoires qu'il faut que je trouve, qui doivent être rangés pas bien loin. Normalement, j'allais dire, je crois que j'ai tout gardé ensemble dans l'enveloppe de Emma.
Alors, j'ai acheté sur la boutique de Emma des étiquettes. Je vais vous les sortir parce que sinon vous ne les verrez pas. J'ai acheté des petits jacrons en simili-cuir. Donc les jacrons The Jean. Donc ça c'est pour vraiment poser à l'arrière comme le truc Levi's. Hein. Je trouve que ça fait une très belle finition. Et puis je trouve que les deux coloris vont bien ensemble. Ça va vraiment bien ressortir. Ça va faire un beau jean The Jean. Donc j'ai pris les jacrons The Jean. Elles les vendent par 3. Donc c'est pas mal. Et puis pour aller avec du coup aussi, eh bien j'ai pris les boutons à jean. Et hop, pareil, c'est exactement les mêmes. Ce sont aussi des boutons avec écrit dessus. Est-ce qu'il va bien vouloir faire des points? Pas sûr. Bref, j'ouvre un close-up s'il veut pas. Ah si, il veut bien. Vous voyez, c'est les boutons The Jean aussi. Au niveau du coloris, pareil, on est sur, comme les jacrons, hein, on est sur quelque chose qui est, c'est pas noir, c'est un peu gris, gun. Ils sont jolis. Ils sont très jolis, ils ont l'air d'une belle qualité, on verra quand je les pose. Donc voilà, ça sera pour avoir mon jean avec de très très belles finitions. Alors comme vous le voyez, j'ai acheté 2 paquets de boutons parce qu'en fait, dans mon objectif, les coupons chez les coupons de Saint-Pierre, ce sont des coupons de 3 mètres. Et je me suis dit, ben, je vais me faire un jean, j'ai utilisé à peu près 1,50 m. Et après, que faire du 1,50 m restant? Parce que j'aime pas, enfin je ne veux plus plutôt entamer des coupons et laisser des coupons dans mon stock dormir à ne rien en fait. Donc je me suis tout de suite dit, mais en fait 1,50 m c'est juste bien. Parce que dans mon coupon d'1,50 m, j'ai la place de mettre donc, dans mon coupon de 3 mètres, j'ai la place de mettre 1,50 m pour un pantalon et 1,50 m pour une veste. Et oui. Donc, je vais me faire un ensemble en jean. Alors, pour le pantalon, pas de surprise. Enfin, pas de surprise. Si vous me connaissez, il n'y aura pas de surprise. Je veux me faire le... Il est où? Je ne vais pas le trouver, bien sûr. Voilà, il est là. Voilà, il est là. Donc pour le pantalon, je vais me faire celui-ci. Le pantalon douce de l'Americana Pattern. Ça, c'est vraiment mon pantalon fétiche. C'est un pantalon, c'est un jean qui est vraiment génial. Il taille extrêmement bien. Enfin, pour moi, il taille parfaitement bien. Il est pantalon taille haute. Et on peut le faire jambe droite ou jambe slim. Vous avez la possibilité de mettre des incrustations au dos ou non, de faire une rehausse dos et devant ou non. Vous pouvez mettre bien sûr la petite poche ticket. Et puis en fait, il a un fit, il tombe parfaitement bien. Donc moi, je vais faire, je pense, la version full option. Je vais faire rehausse devant, rehausse dos, incrustation. Par contre, je vais faire les jambes slim, pas les jambes droites. J'aime vraiment les jambes ajustées. Je trouve ça beaucoup plus joli. Alors, je sais, c'est pas automatiquement ce qui est encore à la mode, mais que voulez-vous, j'étais ado dans les années 2000, les skinny et compagnie. Donc, moi, chez moi, c'est des jambes slim. Et puis, je trouve que ça flatte ma silhouette. Et en général, quand je porte mes jeans pour faire un peu plus habillée avec des talons, je trouve que ça allonge. Je préfère ma silhouette comme ça. Donc, ça sera version jambes slim. Pour la veste en jean, je vais refaire celle que j'avais fait précédemment et dont je suis extrêmement contente. Si vous ne l'aviez pas vue, je vous mettrai dans le petit i le vlog couture où je couds ma première veste en jean. C'est une veste que j'avais fait avec uniquement des vieux jeans upcyclés. Je l'ai énormément portée cette veste et comme c'était déjà des jeans upcyclés, je trouve qu'elle commence un petit peu à s'user.
Donc ce serait bien que pour le printemps, j'ai une nouvelle veste en jean. Donc je vais repartir exactement sur le même modèle. Il s'agissait de ce modèle-là. Donc dans le magazine La Maison Victor, le numéro 2 de mars-avril 2022, c'était cette veste-là, la veste Aria. Donc la veste Aria se présente comme ça. Il me semble que c'est une veste qui est dont le patron est gratuit, est disponible gratuitement pardon, sur le site de LMV. Alors à un moment donné ça coinçait un petit peu, on avait un petit peu du mal à télécharger, il fallait cliquer vite et tout. J'étais sur le site aujourd'hui parce que j'étais à la recherche d'un autre patron et ça fonctionne de nouveau du feu de Dieu, donc profitez-en, téléchargez. Donc la veste Aria, elle se présente comme ça, on a vraiment tous les codes de la veste en jean. Le devant est en 3 parties. Il y a une poche plaquée, des poches passe-poilées. On a un empiècement haut. Au niveau du dos, on a un empiècement haut aussi. Le dos est en 3 parties. Il y a des espèces de petites martingales au bas. Sur les côtés, il y a des bracelets de manche. La manche est en 2 parties qui suit avec le dos. Il y a un col monté. Enfin, vraiment, c'est une très très belle veste. Il l'a noté, je crois, en pièce couture challenge. Il l'a noté couture challenge, difficulté 4 sur 4. Et moi, quand je l'ai faite, c'était ma première veste, ma première vraie veste. Et j'avais été assez étonnée parce qu'en fait, elle n'est pas si difficile que ça, cette veste. Dans le sens où elle est longue parce que c'est plein de petites pièces à assembler. Mais la seule difficulté technique que j'ai trouvée vraiment qui pouvait être repoussante, c'est les poches passe-poilées sur le côté. Mais en fait, rien ne vous empêche de réaliser cette veste sans faire la poche passe-poilée sur le côté. Il y a de toute façon les petites poches plaquées au niveau de la poitrine. Et puis rien n'empêche, en fait, au lieu de faire la poche passe-poilée là, de mettre dans la couture, de glisser une poche à cet endroit-là, si vous voulez éviter la difficulté de la poche passe-poilée. Mais sinon, vraiment, j'ai trouvé que elle n'est pas si difficile que ça. C'est complexe de par le nombre de pièces. On a quand même un nombre de pièces de A à S. Donc voilà. Mais, et en plus, le pas à pas est extrêmement bien expliqué, extrêmement détaillé. Je suis en train de regarder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Il y a 9 pages d'explications. LMV, ils étaient vraiment très très forts pour ça. Vous avez des textes détaillés avec des schémas détaillés, tout est bien expliqué étape par étape. Donc si c'est une veste qui vous tente, vraiment allez-y parce que elle est géniale. Donc voilà, ça c'est mes projets pour le mois de mars. Me faire une nouvelle tenue pour le printemps en jean et qui du coup sera normalement déclinable et utilisable pour quand même pas mal de saisons. Hein, donc voilà, je pense que c'est... Alors que ce soit la veste en jean ou le pantalon, ce sont 2 intemporels du dressing en plus. Donc voilà, en priorité, je ferai le pantalon. Et après, si j'ai encore un peu de temps, je ferai la veste. Voilà, j'espère que tous ces petits projets vous plaisent, vous motivent. Dites-moi si vous aussi, vous avez envie de vous lancer là-dedans. Je vais en profiter pour vous rappeler que vous pouvez participer à tous mes challenges couture. N'oubliez pas, je mets toujours mon adresse mail en bas. Si vous le souhaitez, vous pouvez m'envoyer des photos de ce que vous faites. J'aime beaucoup en discuter avec vous. Et puis, si vous êtes d'accord, à la fin de la vidéo, toujours, je publierai ce que vous avez créé. Vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé encore des petites photos de vos vestes que vous avez faites du challenge de janvier. J'ai vu déjà quelques petits pyjamas bien sympas. Ça m'a fait très plaisir. Voilà. Dans tous les cas, si mes aventures de challenge couture et mes aventures couturesques vous intéressent, n'oubliez pas bien sûr de liker cette vidéo, de vous abonner et de me mettre un petit commentaire. Ça m'aidera à voir que ce que je fais va dans le bon sens, que ça vous plaît et puis ça me motivera à continuer tout simplement. Voilà, moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Moi, je pense que je vais aller me coucher parce que je suis fatiguée. Et on se retrouve très bientôt pour, je pense, un nouveau bilan couture parce que, outre mes pyjamas, j'ai quand même fait 1 ou 2 petites pièces.
Il y en a une que vous voyez là qui est en cours, qui attend d'être finie. Et je pense que quand elle sera finie, je serai prête pour vous faire un nouveau petit bilan. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt.